Bonjour, Georges Naranin, formateur, coordonnateur de la formation accompagnant éducatif et social. Alors, la formation, elle dure 525 heures en centre. Il faut savoir qu'il y a un socle commun et une spécialité. Elle est découpée en deux parties. Le socle commun qui fait 378 heures par rapport aux 525 heures en centre. Et après le socle commun, on peut faire le choix entre trois spécialités. Et en stage, formation pratique, il y a 840 heures. Les trois spécialités, alors elles visent, ces trois spécialités, à accompagner les personnes au quotidien, dans la vie quotidienne. La spécialité domicile, la spécialité en structure sociale, médico-sociale, en inclusion, on appelle ça éducation inclusive, et à la vie ordinaire, c'est pour pouvoir intervenir dans les écoles, dans un centre social ou dans le milieu de la petite enfance. On est dans le cadre de l'alternance intégrative, effectivement, par rapport au diplôme du travail social. En socle commun, il y a un stage de 560 heures, organisé en deux étapes. Une étape de 210 heures, qui est de la découverte du métier. La deuxième étape, 350 heures, qui est dans les premières acquisitions de compétences. Le stage de spécialité de 280 heures qui est sur l'approfondissement des compétences. On est sur des modalités pédagogiques en centre, sur des cours classiques, des cours en in situ, quand on fait des techniques éducatives en structure. On est aussi sur de la formation ouverte à distance, les épreuves de certification qui sont par domaine. On a 4 domaines de compétences. Le premier domaine, le positionnement professionnel. Le deuxième, c'est tout ce qui dit l'accompagnement dans la proximité. Le troisième, c'est le travail en équipe, la communication professionnelle. Et on est aussi dans le quatrième domaine, dans l'animation de vie sociale et citoyenne. S'il fallait dire en un mot, un AES, c'est quoi et c'est pourquoi faire? Il est là pour accompagner les personnes vulnérables de la naissance à la fin de vie dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Ça démarre au niveau du lever, que ce soit à domicile, en centre, ou en structure, pardon, l'accompagnement à la toilette, l'accompagnement au repas, l'accompagnement au coucher. Au niveau démographique, la population des personnes âgées, il y en aura de plus en plus, et que ce soit à domicile ou en structure, on aura besoin de ce type de professionnels. Dans les écoles, on aura toujours des élèves en situation de handicap, d'où l'accompagnement dans les situations d'apprentissage et dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et le maintien de l'autonomie des personnes accompagnées en structure sociale ou médico-sociale sur les différents temps clés de la vie quotidienne.